Salut tout le monde, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer à explorer les fonctionnalités de FSRM puisque l'on va s'intéresser à la fonction qui va nous permettre de générer des rapports de stockage. Donc tout ça va se passer dans la console FSRM comme on l'a fait précédemment pour la gestion des quotas et du filtrage de fichiers, et on va pouvoir générer différents rapports, par exemple pour avoir un reporting sur l'utilisation des quotas actuellement à l'échelle de notre serveur de fichiers ou sur une partie du serveur de fichiers uniquement. On pourra aussi avoir des rapports sur les fichiers volumineux, les fichiers dupliqués, les fichiers qui sont souvent ouverts, ceux qui ne sont pas souvent ouverts, les fichiers par propriétaire, voire même par groupe de fichiers. On pourrait avoir des statistiques sur un ou plusieurs groupes de fichiers selon les extensions. Là, ça fait vraiment référence au groupe de fichiers que l'on avait vu lors de la vidéo sur le filtrage de fichiers avec FSRM. Donc on va voir que ce système n'est pas parfait, on peut être amené à utiliser des outils complémentaires, mais c'est intégré à FSRM et ça permet d'avoir un minimum de reporting. Et voilà, ça fait partie des fonctionnalités intégrées à cet outil. Alors avant de passer à la partie démo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. La gestion des rapports de stockage va s'effectuer à partir de la console FSRM, donc gestionnaire de ressources du serveur de fichiers, dans la section gestion des rapports de stockage. On va devoir faire un clic droit et ici on voit que l'on peut donc planifier une nouvelle tâche parce que effectivement on va pouvoir planifier des rapports pour qu'ils soient générés automatiquement et on pourra aussi les recevoir par email à condition d'avoir configuré le serveur SMTP dans les options de FSRM comme on l'a vu lors de l'installation. On pourra aussi modifier une tâche de rapport existante ou générer un rapport maintenant. Donc là on imagine qu'on génère un rapport à l'instant T pour l'utilisation des quotas, des groupes de fichiers ou je ne sais quoi en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc ce que l'on va faire ici, c'est une tâche pour avoir des informations sur l'utilisation des quotas. Donc on va faire planifier une nouvelle tâche de rapport. On va mettre un nom, donc nom du rapport, utilisation des quotas et des groupes de fichiers. Et ici, il faudra sélectionner ensuite les rapports à générer. Donc on voit qu'on a un certain nombre de rapports disponibles. On ne peut pas créer des nouveaux types de rapports, mais on peut à chaque fois personnaliser ces rapports-là. Donc nous, on va garder utilisation du quota et par groupe de fichiers, voilà. Si je veux modifier les propriétés, par exemple, de l'utilisation du quota, je fais modifier les paramètres. Et ici, je peux intégrer dans mon rapport uniquement les quotas qui sont les dossiers pour lesquels le quota est supérieur à 50% par exemple. Là, si par défaut c'est 0%, donc dans le rapport, j'aurai un état des lieux de l'ensemble des quotas configurés sur le serveur. Et donc à chaque fois, pour chaque item ici, on aura cette possibilité. Si on prend ici les fichiers ouverts le moins récemment, eh bien on voit que durée minimale en jours depuis le dernier accès au fichier, 90 jours par défaut, mais ça on peut l'ajuster. Donc ça c'est pour la partie options. On a ensuite les formats de rapport, donc on a le DHTML qui est le format par défaut qu'on va utiliser, qui est vraiment le plus facilement exploitable, hein. La partie CSV texte en fait c'est vraiment pas top, hein, je trouve. En tout cas, c'est pas vraiment du CSV exploitable comme on peut l'entendre. Donc on va laisser comme ça. Et dans la partie étendue, eh bien, on va devoir choisir les cibles. Donc là, on a une partie qui fait référence à la classification de données, ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Nous, ce que l'on va faire ici, eh bien, c'est générer un rapport vis-à-vis du dossier partage. Donc si je prends le lecteur P, hein, je pourrais avoir un état des quotas sur de tous les quotas qui sont positionnés sur des dossiers qui sont dans P. Ici, on va prendre partage, puisqu'on avait, lors de la précédente vidéo où l'on a vu les quotas, eh bien, on avait mis en place un quota sur P2.partage. La partie remise, eh bien, c'est si on veut recevoir cette information par mail, donc là, ce n'est pas obligatoire. Et la partie planification, donc quand est-ce que je souhaite exécuter ce quota. Donc, on peut l'exécuter, par exemple, tous les lundis matins à 7 h. Voilà. On peut même l'exécuter plusieurs fois par semaine, on choisit ce que l'on souhaite. Donc on fait OK. La tâche, ensuite, elle sera ici. Donc soit on attend qu'elle s'exécute le lundi de la semaine prochaine à 7 h, soit on fait un clic droit, exécuter la tâche de rapport maintenant. Là, soit on génère en arrière-plan, soit on fait ça, et du coup, dès que ce sera généré, il va nous afficher les infos à l'écran. Donc on va faire ça. On patiente quelques secondes, ça sera plus ou moins long, bien sûr, en fonction du nombre de rapports à générer.
Et ces rapports seront stockés donc dans ces deux points, Storage Report, et là on a 3 dossiers. Donc là on est sur du dossier du rapport interactif, puisqu'on l'a généré à la main, donc on va le retrouver là-dedans. Donc j'ai mon rapport ici, j'ai un fichier. En fait, on a sélectionné 2 types de rapports dans la tâche. Donc on a un fichier par type. Ici j'ai le fichier utilisation du quota avec la date et l'heure. Donc je vais pouvoir ouvrir ce fichier. On a une en-tête qui présente voilà, le serveur, le répertoire cible, la racine cible, et les conditions pour être présent dans le rapport. Et là je vois donc que j'ai un seul quota qui représente au total 365 mégas au niveau de ce qui est utilisé actuellement dans ce dossier. Et j'ai ensuite les statistiques. Donc je vois que dans P2.partage, j'ai un quota à donc 1024 mégaoctets, qu'il est actuellement utilisé à 365 mégaoctets, ce qui représente 35,64%. Et au maximum, il a été à 365, donc on va dire ce dossier il est stable actuellement. Donc là, si j'aurais 10, 20, 30, 50 quotas, bien tout serait listé ici dans ce rapport. Dans le même esprit, on aura ici les fichiers par type. Donc là, on aura d'autres graphiques, d'autres informations. Donc là, on a les groupes de fichiers, donc on en a 3. On a les informations sur les propriétaires. On voit qu'on a 92% de fichiers images, 7% de fichiers audio et vidéo. Alors j'attire votre attention là-dessus sur la taille. En fait, la taille qui est ici, c'est un petit peu faussé puisque ça va reprendre, ça tient compte du fait que sur mon serveur, j'ai la déduplication. Donc en fait, ça, ce n'est pas la taille réelle des données, c'est la taille après application du processus de déduplication, ce qui fausse les résultats, puisque finalement, l'espace de stockage utilisé par mes différents fichiers, par mes 290 fichiers images et mes 49 fichiers audio, vidéo, est plus important que ce qui est précisé ici. Et on a ensuite la liste des différents fichiers, voilà. Donc on a comme ça la possibilité de générer des rapports. Comme je le disais, les rapports sont générés dans ces deux points Storage Report. Tout ce qui est interactif, donc c'est les rapports qu'on déclenche manuellement. Ce dossier-là, c'est les rapports qui vont être, quand c'est planifié, donc quand ça sera exécuté le lundi à 7 h, ça viendra se positionner dans ce dossier. Et la partie incident, eh bien en fait, c'est quand on va configurer sur une tâche, par exemple sur un quota comme ici, quand on va venir ici configurer, par exemple, le seuil à 100%, on pourrait générer un rapport, comme je l'ai fait ici en modifiant. Et bien quand j'atteindrai le seuil de 100% sur ce quota, il va générer un rapport, en l'occurrence ici, et bien ce sera le rapport de utilisation du quota. Je pourrais très bien dire, quand tu atteins 100%, tu me génères un rapport sur les fichiers volumineux. Comme ça, j'ai mon analyse qui est prête à l'emploi pour essayer de voir quels sont les fichiers volumineux. Et donc, tout ce qui est lié comme ça, tous les rapports qui sont générés par des commandes, dans tout ce qui est seuil, dans le filtrage de fichiers, des choses comme ça, ça va arriver dans la partie incident qui est ici. Si vous souhaitez déplacer les rapports pour les stocker ailleurs, bien en fait c'est ici, clic droit, configurer les options, et vous avez donc emplacement des rapports, et vous pouvez choisir pour chaque type de rapport un dossier vers lequel vous allez les stocker. Vous pouvez aussi également dans la partie rapport de stockage venir configurer chaque type de rapport en faisant modifier les paramètres, mais en fait on va retrouver les mêmes options que l'on avait tout à l'heure quand on était dans la création de notre tâche de rapport. Voilà, nous venons de voir comment générer des rapports avec FSRM. Alors honnêtement, ce n'est pas ma fonctionnalité préférée dans FSRM. Je préfère beaucoup plus utiliser la partie quota, la partie filtrage de fichiers, où là on a vraiment une plus-value. Sur la partie rapport, ça peut être intéressant, mais je trouve que Microsoft aurait pu faire mieux là-dessus, et on va du coup avoir recours souvent à des scripts alternatifs ou des outils tiers pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Donc ça, j'en parlerai sûrement dans un autre épisode qui sera dédié, voilà, on va dire à l'analyse de données avec des outils tiers. En attendant, n'hésitez pas à liker cet épisode, à le partager, à regarder les autres épisodes de la série sur les serveurs de fichiers si vous prenez ce contenu en cours de route. Et puis je prépare déjà la suite et je vous dis à très vite. Ciao.